Répondre au marché public, c'est d'abord un acte commercial. Et c'est l'acte commercial le plus dur pour une entreprise. Bien répondre au marché public, c'est aussi appliquer des méthodes et ça fonctionne. Te vendre à l'écrit, c'est pas facile pour les entreprises. Il faut savoir monter une stratégie. Moi, je vois plein de gens qui répondent ce qu'on appelle le mémoire technique, qui est en fait rien de technique, mais qui est commercial, qui est l'offre commerciale qu'on doit rédiger. En fait, ce document-là, il doit à la fois répondre aux besoins de la collectivité qui sont exprimés à l'écrit. Donc ça, c'est perturbant. Hein. Habituellement, on a l'habitude de faire de la découverte de besoins en posant des questions à l'oral. Là, il faut tout comprendre à l'écrit. Et ensuite, il faut être capable donc d'être pertinent dans ta réponse, tout en mettant en avant qu'est-ce que j'achète chez toi que je ne vais pas acheter chez les autres. C'est vrai que dans le privé, on est beaucoup en co-conception. On est là pour amener notre expertise et le client arrive avec un besoin, mais on le dit très souvent, peut-être que tu peux faire différemment, gagner de l'argent là, etc. Là, est-ce que du coup, ça paye de dire dans un marché public, vous pourriez faire différemment et peut-être gagner de l'argent là-dessus ou monter en qualité là-dessus? Est-ce que ça paye de sortir de la proposition ou est-ce qu'il faut absolument s'y conformer? Non, mais ça, t'oublies tout de suite, parce que si tu réponds en disant « Écoute, ce que tu as écrit, en gros, c'est nul, moi je vais t'expliquer j'ai bien compris ce que tu veux, mais en fait, c'est pas ça que tu aurais dû écrire. Voilà mon projet, c'est ça, c'est exactement ce qu'il te faut. » Le problème, l'acheteur, tu vas le frustrer parce qu'il dit « Non, mais il a raison, Floris, hein, c'est vraiment ça que j'aurais dû écrire, sauf que c'est trop tard. » Et que lui, pour le principe d'égalité de traitement des candidats, il ne peut rester que sur ce qu'il a décrit. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'appel d'offres qu'un appel d'offres soit annulé parce qu'un candidat a répondu à un truc qui était mieux que le projet original. Non, par contre, c'est arrivé que le candidat qui a répondu ça, il soit sorti en lui disant « Écoute, ton offre n'a pas pu être traitée parce qu'elle était hors sujet. » D'accord ? Donc, et ça arrive, mais très régulièrement pour le coup. On parlait de transparence, il y a plein d'avantages. C'est qu'en fait, lorsque vous n'avez malheureusement pas gagné votre marché, vous avez la possibilité de savoir de manière détaillée, d'obtenir le rapport d'analyse qui a permis, donc vous donner des notes, donc on va vous donner le détail des notes de l'attributaire, donc par sous-critère, et on va également vous donner le descriptif qui a conduit à la note. C'est pas vu comme étant de mauvais joueurs. Moi, j'ai toujours peur de faire ça en me disant je sais pas, ça se fait pas quoi. J'ai perdu, c'est pas grave, ça arrive et ça se fait pas. Au contraire, Floris, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment utiliser et même abuser, et c'est normal. En fait, ce qui est normal, ce qui ne serait pas normal, c'est qu'on joue pas le jeu des deux côtés. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand elle répond, elle va se défoncer, elle va investir du temps, de la trésorerie, elle va payer des gens. C'est parfois répondre à un marché de communication, c'est plusieurs jours d'études. On fait des croquis, on est pratiquement dans la construction comme si on démarrait. Et là, vous ne gagnez pas, on ne peut pas juste vous dire bon écoute, salut, merci, c'était pas mal, mais on a pris quelqu'un d'autre sans te donner d'explication. Ce que tu as dans le marché privé, hein, alors que dans les marchés publics, on a l'obligation, puisque c'est des données administratives qui sont publiques, tu as la possibilité d'obtenir ces informations de manière détaillée et de vérifier si elles étaient justifiées ou pas. Je vous assure que répondre à un marché public, toute la partie administrative de la réponse, donc les formulaires administratifs, l'URSSAF, etc., ça s'est beaucoup allégé. Je vous assure, c'est 10 minutes montre en main pour construire un dossier administratif. Je ne veux pas dire qu'on est petit, qu'on est forcément moins bon que les gros. La petite entreprise, d'abord, les outils bureautiques Word, Excel, c'est ce qu'on dit aux entreprises, tu te bats avec les mêmes outils bureautiques qu'une grosse entreprise. Vous avez les mêmes chances, vous avez les mêmes armes, mais il faut vous positionner sur des marchés qui vous correspondent. Okay. C'est comment tu fais pour savoir quel est le marché qui te correspond? Parce que des fois, le marché qui te correspond, c'est un marché où tu vois l'appel d'offres et tu te dis ça j'ai envie de le faire, ou il y a des fois il faut s'exclure en disant ça je vois qu'il n'est pas fait pour moi celui-là. Je vais te répondre. Tu sais, alors je vais faire une analogie avec un CV avec des candidats qui cherchent un job. Combien de fois, et moi j'ai cherché des jobs, mais il y a longtemps, tu te dis mais ce job il est vraiment pour moi, je sais que je peux faire, etc. Sauf qu'on te demande 8 ans d'expertise et toi tu sors ton diplôme, tu as 2 ans d'ancienneté. Donc tu te dis c'est pour moi. Tu dis, donc t'es chaud, t'envoies. Et puis finalement, tu te dis, c'est dégueulasse, personne ne me recrute, je suis sûr c'est tout avec les réseaux d'écoles, etc. En réalité, c'est que tu as mal ciblé. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les aide à évaluer leur taux de succès sur une affaire. Donc on détaille une grille, on leur pose des questions et ensuite on se dit, ok, quelle chance j'ai de gagner cette affaire? Est-ce que quand je lis tes documents,
tu veux me faire passer des choses, tu veux que je retienne des choses sur ta candidature. Les Jeux Olympiques, c'est en 2024, il reste il y a ces 5 milliards d'achats à dépenser, d'accord 90% de la somme n'est pas dépensée encore. Le plan de relance de l'économie, là, dont on entend parler, c'est 100 milliards d'euros d'achats qui vont être dépensés soit dans l'écologie, la compétitivité, la cohésion. Je trouve ça extrêmement intéressant cet enjeu des marchés publics parce que tu as mis une jungle derrière toi sur ton papier peint, mais si je comprends bien, la jungle c'est plus les marchés privés et les marchés publics, on va dire c'est la jungle parce que ça paraît compliqué, mais une fois que tu as passé ce coup d'entrée qui est élevé et que tu le maîtrises, tu as accès à un marché qui est intéressant en fait. Voilà. Faut juste pas être effrayé et prendre le temps de connaître ses forces, peut-être de rédiger tout le blog sur l'entreprise et après on y a accès. Voilà. Si tu maîtrises les codes de la jungle, tu peux vite être le roi de la jungle en fait.